Il y a un lourd vestige de l'apartheid dans le système éducatif sud-africain parce qu'on a en fait une éducation à deux niveaux. On a un système public qui fonctionne tant bien que mal et un système privé. C'est vraiment dans les zones rurales où on a en fait des enseignants qui sont souvent très peu formés et on a très peu de moyens pour accueillir les enfants. L'article de The Economist sur lequel nous sommes tombés classe 144 pays dans leur éducation primaire en sciences et en mathématiques. Et dans ce classement, l'Afrique du Sud apparaissait en bas de classement. Elle était 143e. Je faisais partie du comité d'organisation du voyage d'études des 3e années de bachelor en maths. Et on a eu tous la volonté de porter ce voyage un peu plus loin dans une dimension humanitaire. Et nous avons été inspirés en fait par le témoignage d'une alumnie de l'EPFL, Caroline Hodman, qui a même organisé un programme pédagogique pour les pays en voie de développement dans l'astronomie. Pour créer nos shows mathématiques, on a d'abord été aidés par certaines personnes qui sont spécialisées là-dedans, dans l'élaboration de workshops de ce type-là. Et ensuite, on s'est creusé la tête, on a cherché un peu la culture sud-africaine pour voir des choses en relation qui puissent les intéresser vraiment et leur parler concrètement à eux en particulier. L'art sud-africain, il y a plein de symétries à l'intérieur, donc on pouvait leur montrer qu'il y avait des symétries et après plus expliquer vraiment la symétrie concrètement de manière mathématique, quoi. Ils sont très polyglottes dans ce pays, il y a plus de 11 langues différentes. Et dans les régions qu'on a visitées, certains petits-enfants ne parlaient pas l'anglais. On avait un peu prévu le coup, entre guillemets, puisqu'on avait préparé des posters, ce genre de choses, pour montrer en fait les différentes étapes des shows. Effectivement, les enfants étaient assez contents, je crois. Ils ne comprenaient pas trop pourquoi c'était des mathématiques, ce qu'on était en train de leur faire. Mais je crois que ça leur a plu et plusieurs nous ont dit que jamais ils auraient pensé que ça aurait pu être aussi fun des maths. Donc notre but était rempli, quoi. Bien entendu, on a gardé contact avec des instituteurs qui étaient très enthousiastes à l'idée qu'on revienne, refaire l'expérience. Ils voulaient à tout prix un suivi, donc on a pensé qu'on pourrait leur envoyer un DVD avec les shows décrits le plus précisément possible pour qu'ils puissent renouveler l'expérience avec leur classe dans le futur.